La loi sur l'éducation du Nouveau-Brunswick prévoit ce qu'on appelle le libre accès au niveau de l'enseignement dans la langue de la minorité. En d'autres mots, au Nouveau-Brunswick, un francophone ou un anglophone peut librement décider d'inscrire son enfant dans un ou dans l'autre système scolaire. C'est-à-dire que nous avons deux systèmes scolaires au Nouveau-Brunswick, un pour les francophones, un pour les anglophones, c'est ce qu'on appelle la dualité. Mais rien n'empêche un parent francophone d'inscrire son enfant à l'école anglophone. Rien n'empêche un parent anglophone d'inscrire son enfant également à l'école francophone. Donc, sur ce plan, la seule obligation qui est imposée à ses parents, c'est de s'assurer que l'enfant, dès son admission à l'école, soit en mesure de suivre le programme scolaire dans la langue de l'école, le système scolaire dans lequel il est inscrit. Donc, le jeune anglophone qui veut s'inscrire à l'école francophone devra, devant le directeur de l'école francophone, démontrer qu'il est en mesure de suivre le programme en français. Il n'y a pas, du côté francophone, de programme d'immersion. Du côté anglophone, rien n'empêcherait un parent exogame d'inscrire son enfant dans l'école anglophone ou un parent francophone de le faire. Ça se fait au Nouveau-Brunswick actuellement. On a vu tout à l'heure, par contre, les désavantages d'un tel choix. Mais si le parent francophone décide d'inscrire son enfant à l'école anglophone, il doit comprendre une situation qui est importante, c'est qu'il doit l'inscrire dans le programme anglais de cette école. En d'autres mots, le jeune francophone qui est en mesure de suivre le programme en anglais dans l'école de la majorité anglophone peut s'inscrire à cette école, mais il n'a pas le droit à l'immersion. On n'a pas le droit, en vertu de la loi scolaire du Nouveau-Brunswick, d'inscrire un enfant francophone dans la classe d'immersion dans un système scolaire anglophone. La Cour suprême, dans l'affaire Solski, a clairement établi que l'enseignement dans une classe d'immersion, c'était l'apprentissage d'une langue seconde. Donc, le jeune francophone qui parle déjà le français n'a pas besoin de faire l'apprentissage d'une langue seconde. De même, dans une décision au Nouveau-Brunswick, la Cour du banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a clairement établi que c'était illégal de prendre un enfant francophone, dont la première langue était le français, et de l'inscrire en immersion. Donc, s'il va à l'école anglaise, l'enfant doit s'inscrire à ce moment-là dans le programme anglophone général qui est pour tout le monde et non pas en immersion. Évidemment, on a vu tout à l'heure par mes autres collègues tous les avantages que les parents francophones ou les parents de milieux exogames avaient d'inscrire leurs enfants dans le système scolaire francophone au niveau du bilinguisme.